De jumping, de dressage ou encore de concours complet. Aujourd'hui, on va essayer de se rattraper avec notre invitée du jour, la cavalière numéro 1 de l'équipe de France, Pénélope Le Prévost. Bonjour. Bonjour. Alors vous, votre spécialité, c'est le jumping ou saut d'obstacle, avec toutes les disciplines qui existent autour des chevaux. Comment est-ce qu'on se spécialise? Pourquoi vous avez choisi le jumping? À la base, il paraît que j'étais plutôt douée pour le dressage, mais moi, c'était ce que j'aimais, sauter. Ah, c'était un petit caractère de passion. Alors en gros, il faut que vous nous expliquiez en compétition comment ça marche. Je crois qu'il y a les Coupes du Monde, donc indoor et outdoor en fonction de la saison. Et entre ça, il y a des étapes prestigieuses comme le Gucci Masters, comme le saut Hermès qui arrive. Mais ce qui vous permet aujourd'hui d'être numéro 12 mondial, je crois, c'est quand même la Coupe du Monde. Hein. Alors, il y a le système Coupe du Monde, c'est à l'intérieur, c'est des concours indoor. Là, ce qu'on voit, c'est à l'extérieur. Et entre-temps, il y a chaque week-end des concours, ce qu'on appelle 5 étoiles, comme le saut Hermès ce week-end à Paris. Ce sont les plus prestigieux, les 5 étoiles. Voilà, il n'y a pas mieux. Alors, avant de parler du saut Hermès, bon, ça ne va pas vous faire plaisir, mais on va revenir quelques minutes sur ces fameux Jeux Olympiques. C'est quand même la consécration pour tout sportif. On le rappelle, l'équipe de France est passée complètement à côté. Aujourd'hui, c'est digéré ou bien vous n'en revenez toujours pas? C'est sûr que c'était une vraie déception parce que les derniers championnats, on était médaille d'argent au championnat du monde à Lexington et médaille d'argent au championnat d'Europe à Madrid. Donc on était à la base une équipe forte. Donc on a vraiment fait des petites erreurs qui a fait qu'on n'est pas passé. Et aujourd'hui, est-ce qu'avec le recul, vous avez compris pourquoi? Est-ce qu'il y avait trop d'enjeux, trop de pression, justement, ce statut de favori peut-être trop lourd à porter? Ouais, je ne dis pas qu'on était vraiment favori, mais en tout cas, il y a des choses un peu spéciales dans les chevaux, c'est-à-dire qu'il y a le côté animal, et si c'était à refaire, moi, en tout cas, j'entraînerais pas mon cheval de la même façon. Et le côté animal qu'on ne maîtrise pas toujours dans cette discipline, c'est ce qui en fait le charme. Alors vous en avez parlé évidemment, la prochaine grande échéance, c'est ce week-end, le très prestigieux saut Hermès, les 12, 13 et 14 avril. C'est la 3e édition seulement. Le fait d'évoluer à domicile, à Paris, devant votre public, je crois qu'il y a 4000 visiteurs qui sont attendus chaque jour, dans un endroit de rêve qu'est le Grand Palais. On le rappelle, qui avait pour vocation première d'accueillir des courses et des spectacles et des shows équestres et hippiques. Est-ce qu'on ne se sent pas un petit peu tout petit ou au contraire ça vous sublime? C'est vraiment un endroit spécial, le Grand Palais. Déjà, c'est magnifique, mais pour les chevaux, ils sont logés dans les Champs-Élysées, dans des boxes démontables. Ensuite, ils rentrent dans le Grand Palais. Il y a un tout petit paddock d'entraînement. C'est l'endroit où on chauffe les chevaux, avec vraiment tout le monde autour, et ce qui impressionne beaucoup les chevaux. Ensuite, on rentre dans le hall principal, donc dans la carrière principale où il y a la compétition, et c'est vraiment tout petit. Donc avec une ambiance fantastique, donc certains chevaux sont très très émus de ça. Et alors vous l'appréciez, vous, cette compétition en particulier? Oui, moi évidemment, en plus j'habite pas très loin d'ici, c'est devant notre public et c'est une super belle compétition, mais c'est vrai que certains chevaux ont vraiment du mal à s'adapter. Eh oui, alors le parcours change à chaque fois, vous découvrez le parcours le jour même, à quelques minutes seulement du début de la compétition, à pied, en plus même pas à cheval, donc c'est vraiment en quelques secondes à l'œil que vous devez définir le parcours, quoi. Oui, tout à fait. Mais on a l'habitude, pour nous, c'est vraiment quelque chose d'ordinaire. On marche le parcours une fois, on le connaît. Et puis, on doit par moment marcher ce qu'on appelle les lignes, compter les nombres de foulées. À savoir que nous, cavaliers, on fait 4 pas d'humain et ça correspond à une foulée de cheval. Alors justement, vous parliez qu'il y a certains chevaux que ça peut un petit peu stresser. Comment est-ce que vous choisissez vos chevaux en fonction d'une compétition? Il y a l'état de forme, j'imagine, sa spécialité. Est-ce qu'il y a des parcours qui préfèrent plus que d'autres? Vous, parmi vos chevaux, je crois que vous en avez une quinzaine dans votre écurie. Les plus connus sont Miller Carthago, Jules la jument Nayana ou encore Topinambour. Est-ce que par exemple, vous savez déjà sur qui vous allez monter ce week-end? Voilà, alors je vais monter Nayana ce week-end. C'est la jument avec laquelle je ferai la finale Coupe du Monde dans 15 jours à Göteborg. Donc pour moi, c'est une bonne préparation pour la finale. Parce que c'est toujours difficile de sauter avec le même cheval à l'extérieur dans une carrière de 100 mètres par 100 mètres et puis d'un seul coup de se retrouver à la finale à l'intérieur indoor, la finale Coupe du Monde qui est vraiment sur un terrain réduit. Donc je pense que c'est une bonne préparation de faire le Grand Palais pour la finale. Et sur un concours, vous vous êtes déplacé avec combien de chevaux par exemple, si jamais il devait y avoir un problème? On ne l'espère pas, bien sûr. Ce week-end, c'est 2 chevaux, mais normalement, c'est plutôt 3 chevaux. D'accord. Alors, parmi les 14 nations engagées dans ce saut Hermès, les 35 meilleurs cavaliers mondiaux y seront. Bien sûr, 7 Français sont engagés. On va voir la liste maintenant. Roger-Yves Bost, qui sera d'ailleurs l'invité du Grand Tour demain soir. Kevin Stott, qui était là ce matin. Ou encore Michel Robert, Patrice Delaveau. Vous êtes la seule femme, Pénélope. Vous ne vous sentez pas un petit peu seule parmi tous ces hommes? Non, non, non. On se sent vraiment bien accueillis parmi ces cavaliers. Et puis, il y a d'autres femmes étrangères, bien sûr, qui sont là. On est quoi? Je pense 5 femmes dans le top 50 des meilleurs cavaliers du monde. On rappelle que le jumping est un sport mixte. D'ailleurs, c'était la seule épreuve mixte aux Jeux Olympiques. Vous vous battez face à des hommes. C'est une fierté qu'on ne fasse pas la distinction ou bien vous aimeriez bien avoir votre catégorie pour vous?
Non, à vrai dire, je réalise même pas que ça me paraît tellement normal. Voilà. C'est normal, vous avez bien raison. Alors l'une des particularités de ce soir mais c'est l'épreuve en couple mixte de jumping que vous aviez remportée il y a 2 ans avec Kevin Stott. On vous associe d'ailleurs souvent à lui. Est-ce que c'est un honneur d'être comparé tout le temps en permanence à lui ou bien vous préférez qu'on parle de vous, pour Pénélope Le Prévost? Non, c'est vrai qu'en général, on parle de Kevin et Pénélope parce que ça fait longtemps qu'on est sur le circuit ensemble et qu'on évolue dans les mêmes équipes des Coupes des Nations, c'est le circuit extérieur. Voilà, mais non, on a vraiment un petit lot de cavaliers quand même à faire toujours le haut niveau et on aime bien être tous ensemble. Alors le numéro 6 mondial, Kevin Stott, était tout à l'heure l'invité sur ce plateau de l'équipe du matin. Il vous a rendu un petit hommage, écoutez-le. Je le disais, c'est d'ailleurs une des meilleures cavalières. Elle est meilleure que vous? C'est sûr que la petite faites gaffe touche pour rentrer à la maison. Oui, tout à fait, le temps en bas. Donc non, la touche féminine, je pense la subtilité, le rapport avec l'animal, la touche féminine, c'est vrai, optimise un petit peu ces relations-là. Mais... Sympa quand même. Ouais, sympa, c'est vrai, j'avoue. Alors après le saut Hermès, vous l'avez dit, il y aura la finale Coupe du Monde à Göteborg fin avril. Ça s'enchaîne. À votre emploi du temps type, c'est quoi des concours tous les week-ends et entraînement toute la semaine, c'est ça? Ouais, je pense que dans l'année, il y a 2 ou 3 week-ends où je ne suis pas en compétition. Ces week-ends-là, je fais des stages, enfin vraiment toujours avec les chevaux. Et en fait, je suis aux écuries en Normandie chez moi le lundi, mardi, mercredi. Et hop, après, on prend l'avion, le train ou la voiture, ça dépend, pour aller visiter tous les pays d'Europe. Enfin, visiter, bien faire chargé. de la compétition. Alors juste pour qu'on comprenne bien, une journée type pour vous, ça ressemble à quoi? Vous êtes debout très tôt pour l'entraînement. Oui, aux écuries, on commence à 7h30. Déjà, il faut parler avec tout le personnel parce qu'avec 15 chevaux, on est quand même 6, en tout cas dans mes écuries. Et donc faire le point un peu de ce qui s'est passé la veille, le week-end. Et ensuite, voilà, je mets à cheval, on échange. Et puis le soir, après, il faut que je m'occupe de ma fille. Et oui, parce qu'il y a pas que les chevaux. Alors, juste une dernière information. Vous parliez de Normandie. Il va y avoir bientôt les Jeux équestres mondiaux, justement, en Normandie. C'est un peu les JO pour le sport équestre. C'est tous les 4 ans. Et donc, ce sera au stade d'Ornano, tout près de vos écuries. En plus, je crois, ça doit être du coup un événement encore plus particulier. Pour vous, ils vous ont demandé d'organiser, d'être la mascotte un peu ou pas du tout? Oui, c'est vrai qu'on essaye d'être présent quand même pour essayer d'organiser cet événement au mieux. Et puis nous, comme on a raté les Jeux Olympiques, on va essayer de se venger. Session de rattrapage. Voilà. Bon, c'est tout ce qu'on vous souhaite et puis surtout de réussir ce saut Hermès qui arrive ce week-end. Merci beaucoup Pénélope Le Prévost d'avoir été avec nous. Tout de suite, le zapping préparé par l'ensemble de la rédaction.